Part 2 of French negation. In French, comment dire I did nothing en français? Je n'ai fait rien, je n'ai rien fait ou juste j'ai rien fait? Si vous hésitez, cette vidéo est pour vous. Bonjour, je suis Karine, votre professeure sur French with Karine, et bienvenue dans l'épisode de ma série sur la négation avec aujourd'hui ne rien. Un des mots les plus utilisés en français quotidien. Dans cette vidéo, vous allez apprendre quand dire ne rien, quand dire juste rien, où placer rien dans la phrase et surtout comment les Français utilisent vraiment ce mot à l'oral. Restez jusqu'à la fin, j'ai un exercice qui va tester votre compréhension. Commençons par la structure complète. Ne, verbe, rien. Rien signifie nothing en anglais. C'est une négation totale, zéro, nada. Position de rien avec les temps simples, présent, imparfait, futur. Rien vient après le verbe. Je fais quelque chose devient je ne fais rien. Je lis un livre devient je ne lis rien. Je cuisine un plat, je ne cuisine rien. Je veux quelque chose, je ne veux rien. La structure est simple. Ne, verbe plus rien. Exactement comme ne pas. Mais avec rien à la place de ne pas. Position de rien avec les temps composés. Attention, avec le passé composé et les autres temps composés, rien se place entre l'auxiliaire et le participe passé. J'ai mangé quelque chose, je n'ai rien mangé. Voyez? J'ai fait quelque chose, je n'ai rien fait. J'ai trouvé quelque chose, je n'ai rien trouvé. J'ai bu quelque chose, je n'ai rien bu. Donc la structure devient ne, auxiliaire, rien, participe passé. J'ai faim, j'ai rien mangé. Rien est entre et manger. Et on n'a pas le pas n'est pas là. C'est une erreur très fréquente. Maintenant, une difficulté. Comment utiliser rien avec des prépositions comme à, de, pour? La préposition de la préposition, non. La position de la préposition dépend du rôle de rien dans la phrase. Préposition avant rien. Exemple, je m'intéresse à quelque chose, je ne m'intéresse à rien. Je pense à quelque chose, je ne pense à rien. Mon neveu s'intéresse à quelque chose, mon neveu ne s'intéresse à rien. Donc rien ici est complément du verbe. Rien remplace quelque chose. Quand rien remplace un complément introduit par une préposition, les prépositions restent avec rien. Donc la structure, ne, verbe, préposition, rien. À, de, pour, reste, avant, rien. Donc rien remplace quelque chose, la préposition reste devant. Maintenant, rien, préposition, après. Exemple, je n'ai rien à dire. On a changé de place. Rien devient l'objet principal. À dire précise rien. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à ajouter. Rien, ici, c'est le nom, le pronom autonome.
Rien est suivi d'un complément. Quand rien est suivi d'une préposition, la structure change légèrement. Ne, verbe, rien, préposition, complément. Ça devient compliqué. Ici, rien ne remplace pas quelque chose. Rien est le mot principal. Et la préposition introduit ce qui précise rien. Remarquez, la préposition à vient après rien. Autre exemple, ce week-end, je ne vais rien faire. Pas de préposition. Cette année, je ne m'intéresse à rien, avec préposition à. Mon neveu ne s'intéresse à rien du tout, en phase avec du tout. Ici, la préposition complète rien. Elle ne fait pas partie du verbe. Donc rien est le mot principal, la préposition vient après. Maintenant, voici des expressions que vous allez entendre tout le temps. Rien du tout. Absolutely nothing. Je ne sais rien du tout sur ce sujet. Plus rien. Nothing left. Nothing anymore. Il n'y a plus rien au magasin. Il n'y a plus rien. Rien à plus infinitif. Nothing to. Je n'ai rien à faire. I have nothing to do. Je n'ai rien à ajouter. I have nothing to add. OK? So, next part. Partie suivante. J'ai dit que je parlais en français. Rien en début de phrase. Parfois, rien peut être le sujet de la phrase. Dans ce cas, il vient au début et la structure change encore. Rien comme sujet. Rien n'est amusant ici. Le nœud est après. Ça se complique encore. Donc, autre exemple. Rien ne fonctionne. Nothing works. Rien ne va plus. Nothing's working anymore. Rien n'est impossible. Nothing is impossible. Différence importante. Attention à ne pas confondre. Position numéro 1, rien, complément. Je n'ai rien fait. Position numéro 2, rien, sujet. Rien ne fonctionne. Donc, erreur fréquente. Je ne m'intéresse rien à. Il faut changer. C'est je ne m'intéresse à rien. Je n'ai à rien dire. Ça va pas non plus. On change. Je n'ai rien à dire. Maintenant, rien à l'oral. Comme pour ne pas, en français parlé, on supprime souvent le ne avec rien. Écoutez bien la différence entre l'écrit et l'oral. À l'écrit, au présent, je ne fais rien. À l'oral, je fais rien. Je ne veux rien, je veux rien. Je ne dis rien, je dis rien. OK? Entraînez-vous et répétez s'il le faut. Passé composé. Je n'ai rien mangé. J'ai rien mangé. Je n'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Je n'ai rien fait. J'ai rien fait. Futur proche. Je ne vais rien faire. Je vais rien faire. Ce week-end, je ne vais rien faire. Ce week-end, je vais rien faire. Bon, c'est la même, je sais. Expression courante. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien.
Il n'y aura rien à faire. Il n'y aura rien à faire. Donc à l'oral, c'est naturel, fluide et totalement accepté. Mais à l'écrit, ne est obligatoire, sauf si vous écrivez avec vos amis. On va le comprendre. Donc, maintenant, rien versus pas de. Question fréquente. Quelle est la différence entre rien et pas de? Regardez ces deux phrases. Je ne mange rien. I eat nothing. I'm not eating anything. Focus sur l'action totale. Zéro nourriture. Je ne mange pas de viande. I don't eat meat. Focus sur un type spécifique. Pas de viande. Mais peut-être autre chose. Autre exemple. Je n'ai rien trouvé. I found nothing. Recherche totale, zéro. Je n'ai pas trouvé de solution. I didn't find a solution. Utilisez rien lorsque vous souhaitez exprimer une négation absolue, une absence universelle ou un zéro concernant l'objet ou l'action. Il fonctionne souvent comme pronom ou adverbe, englobant tout ce qui pourrait être présent ou fait. Donc vous voulez insister sur le zéro absolu. J'ai faim, j'ai rien mangé. Signifie aucune nourriture du tout. Je ne comprends rien. Signifie zéro compréhension. Il ne se passe rien dans cette ville. Signifie aucun événement ou activité qui soit digne d'intérêt. Utilisez pas de quand vous niez la présence d'une quantité indéfinie ou d'une catégorie spécifique d'un nom. C'est la forme standard de la négation pour les articles indéfinis et partitifs. Vous parlez d'une catégorie spécifique. Je ne mange pas de viande. Je ne consomme aucune quantité de viande, mais je peux manger autre chose. Je n'ai pas de voiture en ce moment. Je ne possède pas ce type d'objet, mais je peux me déplacer autrement. Peut-être que j'ai un vélo. Il n'y a pas de lait pour le café. Le lait est absent. Des options disponibles, mais il y a peut-être du sucre ou du café, ou de l'eau, ou de la crème. Maintenant, pratiquons ensemble. Je vais vous donner des situations, vous formez la phrase avec rien. Mettez pause après chaque phrase. Prêt? C'est parti. Vous n'avez pas mangé ce matin. Comment le dire au passé composé? Deuxième. Ce week-end, vous n'avez pas de plan. Utilisez le futur proche. Troisième. Votre ami demande ce qu'il y a au magasin. Il n'y a plus de produits. Vous cherchez quelque chose, mais sans succès. Utilisez le passé composé. Cinquième, en ce moment, vous n'avez aucune envie de faire quoi que ce soit. Je n'ai rien mangé. J'ai rien mangé. Ce week-end, je ne vais rien faire. Je vais rien faire. Il n'y a plus rien au magasin. Il n'y a plus rien. Je n'ai rien trouvé. En ce moment, je ne veux rien faire. Je veux rien faire. Si vous avez tout bon, excellent. Sinon, revoyez la vidéo. C'est normal de devoir pratiquer. Encore un peu de pratique. La dictée. Vous êtes prêts? Mon dimanche ennuyeux. Dimanche dernier, je n'ai rien fait d'intéressant. Le matin, je n'ai rien mangé. Je n'avais pas faim. Je n'ai rien regardé à la télévision. Rien ne m'intéressait. J'ai voulu sortir,
mais il n'y avait rien d'ouvert dans ma ville. Je ne voulais rien faire de fatigant. J'ai appelé mes amis, mais personne n'était disponible. Je me suis ennuyée toute la journée. Le soir, je n'ai rien cuisiné. J'ai commandé une pizza. Maintenant, je me dis, dimanche prochain, je ne veux plus rien faire comme ça. Je vais sortir et profiter. Mon dimanche ennuyeux. Dimanche dernier, je n'ai rien fait d'intéressant. Le matin, je n'ai rien mangé, je n'avais pas faim. Je n'ai rien regardé à la télévision. Rien ne m'intéressait. J'ai voulu sortir, mais il n'y avait rien d'ouvert dans ma ville. Je ne voulais rien faire de fatigant. J'ai appelé mes amis, mais personne n'était disponible. Je me suis ennuyée toute la journée. Le soir, je n'ai rien cuisiné. J'ai commandé une pizza. Maintenant, je me dis, dimanche prochain, je ne veux plus rien faire comme ça. Je vais sortir et profiter. Mon dimanche ennuyeux. Dimanche dernier, je n'ai rien fait d'intéressant. Le matin, je n'ai rien mangé, je n'avais pas faim. Je n'ai rien regardé à la télévision. Rien ne m'intéressait. J'ai voulu sortir, mais il n'y avait rien d'ouvert dans ma ville. Je ne voulais rien faire de fatigant. J'ai appelé mes amis, mais personne n'était disponible. Je me suis ennuyée toute la journée. Le soir, je n'ai rien cuisiné. J'ai commandé une pizza. Maintenant, je me dis, dimanche prochain, je ne veux plus rien faire comme ça. Je vais sortir et profiter. Ça a été? Recommencez et essayez de bien écrire cette dictée et ajoutez-la dans les commentaires. Récapitulons les règles essentielles de rien. La structure de base, ne, verbe, rien. Au présent, je ne fais rien. Au passé composé, je n'ai rien fait. Entre l'auxiliaire et le participe passé. Avec une préposition, rien plus préposition, je ne m'intéresse à rien. Je ne pense à rien. Rien comme sujet. Au début de phrase, rien n'est amusant. Rien ne fonctionne. Expression courante, plus rien. Nothing left. Rien du tout. Absolutely nothing. Rien à faire. Nothing to do. À l'oral, suppression du ne. J'ai rien mangé, je vais rien faire, il n'y a plus rien. Rien versus pas de. Rien, c'est zéro absolu. Pas de, une catégorie spécifique. Et voilà, vous maîtrisez maintenant rien en français. C'est un mot super important que vous allez utiliser tous les jours. La prochaine vidéo, nous allons travailler personne. Comment dire nobody sans faire d'erreur et ne pas confondre avec une personne, someone. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et je poste toute la série sur la négation, donc faites-moi savoir que vous suivez la série. Et vous, quelle phrase avec rien vous entendez le plus souvent en français? Partagez en commentaire. À très bientôt pour l'épisode suivant et rappelez-vous, ne laissez rien vous arrêter dans votre apprentissage du français. À bientôt!